La paire de chaussures de Pierre Griparé. Il était une fois une paire de chaussures qui étaient mariées ensemble. La chaussure droite, qui était le monsieur, s'appelait Nicolas. Et la chaussure gauche, qui était la dame, s'appelait Tina. Elles habitaient une belle boîte en carton. Elles s'y trouvaient parfaitement heureuses et elles espéraient bien que ça durerait toujours. Mais voilà qu'un beau matin, une vendeuse les sortit de leur boîte afin de les essayer à une dame. La dame les mit, fit quelques pas, puis elle dit « Je les achète ». Elle paya et elle sortit avec les chaussures neuves aux pieds. Et c'est ainsi que Nicolas et Tina marchèrent toute une journée sans se voir l'un l'autre. Ah, le soir seulement, les chaussures se retrouvèrent dans un placard obscur. Hé, c'est toi, Tina? Oh oui, c'est moi, Nicolas. Ah, quel bonheur, je te croyais perdu. Oh, moi aussi. Mais où étais-tu? Moi, j'étais au pied droit. Moi, j'étais au pied gauche. Je comprends tout, dit Nicolas. Toutes les fois que tu étais en avant, moi, j'étais en arrière. Et lorsque tu étais en arrière, moi, j'étais en avant. C'est pour cela que nous ne pouvions pas nous voir. Écoute, tu sais, j'ai une idée. Demain, chaque fois que j'avancerai, je ferai en même temps un petit écart de ton côté. Et comme ça, nous nous dirons bonjour. D'accord? Et le jour suivant, la dame ne pouvait plus faire 3 pas sans que son pied droit vienne accrocher son talon gauche. Et plaf, boum badaboum, à chaque fois elle s'étalait par terre. Très inquiète, la dame alla consulter un médecin. « Oh docteur, je ne sais pas ce que j'ai. À chaque pas, je me fais des croche-pieds à moi-même. »« C'est très grave, dit le docteur. Si cela continue, il faudra vous couper le pied droit. Tenez, voici une ordonnance. Vous en avez pour 3000 francs de médicaments. » Le soir même, dans le placard, Tina demandait à Nicolas. « Tu as entendu ce qu'a dit le docteur? Mais c'est affreux. Si on coupe le pied droit de la dame, elle te jettera et nous serons séparés pour toujours. Il faut faire quelque chose. » Et il parlait ainsi, sans se douter que la dame qui les avait achetés se promenait dans le couloir en pantoufles. En passant devant la porte du placard, elle entendit toute cette conversation. « Ah, mais c'est donc ça, pensa-t-elle. Ce n'est pas moi qui suis malade, ce sont mes chaussures qui s'aiment. » Le lendemain, la dame dit à sa femme de ménage. « Vous voyez cette paire de chaussures? Je ne les mettrai plus, mais je veux les garder quand même. Alors, cirez-les bien, qu'elles soient toujours brillantes et surtout ne les séparez jamais l'une de l'autre. » Restée seule, la femme de ménage se dit « Madame est folle, enfin, garder des chaussures sans les mettre. Dans une quinzaine de jours, quand madame les aura oubliées, je les volerai. » 15 jours plus tard, effectivement, elle les vola et les mit au pied. Mais quand elle les eut mis, elle aussi commença à se faire des croche-pieds à elle-même. Un soir, dans l'escalier de service, comme elle descendait les ordures, Tina et Nicolas voulurent s'embrasser et boum badaboum, bling bling boum. Ah, enfin, ces chaussures sont sorcières, pensa-t-elle. Je ne les mettrai plus. Je vais les donner à ma nièce qui est boiteuse. C'est ce qu'elle fit. La nièce, qui était boiteuse en effet, passait presque toute la journée assise sur une chaise, les pieds joints. Quand par hasard elle marchait, c'était si seulement qu'elle ne pouvait guère s'accrocher les pieds. Et les chaussures étaient heureuses, car même dans la journée, elles étaient le plus souvent côte à côte. Cela dura longtemps. Mais malheureusement, comme la nièce était boiteuse, elle usait les chaussures d'un côté plus vite que de l'autre. Un soir, Tina dit à Nicolas, « Je sens ma semelle qui devient fine. Je vais être bientôt percée. »« Oh non, ne fais pas ça, dit Nicolas. Si on nous jette,
nous allons encore être séparés. Oh, je le sais bien, dit Tina, mais que faire? Je ne peux pas m'empêcher de vieillir. Et en effet, 8 jours plus tard, sa semelle était trouée. La nièce boiteuse acheta des chaussures neuves et jeta Nicolas et Tina dans la boîte à ordures. Oh, mais qu'allons-nous devenir? Demanda Nicolas. Je sais pas, dit Tina. Si seulement j'étais sûre de ne jamais te quitter. Allez, approche-toi, dit Nicolas, et prends mon lacet avec le tien. Et de cette façon, nous ne serons pas séparés. Ainsi firent-ils. Ensemble, ils furent jetés à la poubelle. Ensemble, ils furent emportés par le camion des éboueurs et abandonnés dans un terrain vague. Ils y restèrent ensemble jusqu'au jour où un petit garçon et une petite fille les y trouvèrent. Oh, regarde les chaussures! Elles sont bras dessus, bras dessous. C'est qu'elles sont mariées ensemble, dit la petite fille. Eh bien, dit le petit garçon, puisqu'elles sont mariées ensemble, elles vont faire leur voyage de noces. Le petit garçon cloua les chaussures côte à côte sur une planche, puis il porta la planche au bord de l'eau. La petite fille agita son mouchoir en criant « Adieu, chaussures !» et bon voyage. Et c'est ainsi que Nicolas et Tina, qui n'attendaient plus rien de l'existence, eurent quand même un beau voyage de noces.